Bonjour, mon nom c'est Vanessa Primo. En fait, je suis l'agente de communication à la Fédération québécoise du théâtre amateur. Donc, la plupart d'entre vous, vous m'avez jamais vu sous vidéo. Donc, cet été, en fait, on a discuté avec vous sur Facebook. On voulait savoir ce que vous vouliez comme prochaine capsule vidéo. Donc, COVID oblige, première capsule, distanciation sociale. Je suis toute seule dans les bureaux de la Fédération. Donc, pour cette première capsule, en fait, j'ai décidé de fouiller un peu dans les boîtes ici au bureau, puis de vous parler de quelques livres que nous avons dans notre boutique. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter 6 livres. J'ai choisi des livres principalement dont l'éditeur est le Théâtre Action. C'est l'un de nos membres ici à la Fédération québécoise du théâtre amateur. Et le premier livre, cependant, c'est pas le Théâtre Action. Donc, je vais vous présenter un livre de Madame Monique Forêt. Donc, le livre ici se nomme « Écrire le théâtre québécois ». Ce livre-là, il est quand même assez récent. C'est un livre, si je ne me trompe pas, de 2006 à 2016. Donc, encore plus récent. Celui-là, c'est vraiment un incontournable. Donc, en fait, je m'explique. C'est vraiment de A à Z ce que vous devez faire pour l'écriture d'un livre. Donc, on parle autant, surtout si vous êtes rendu à la révision de votre livre, donc autant pour l'écriture, la correction, ce que vous devez faire par la suite, à qui vous devez présenter votre texte, donc une section faire lire sa pièce. Donc par exemple, nous sommes dans le livre, là, il y a une section qui parle que vous pouvez soumettre votre texte à la Fédération. Puis, c'est ça, donc la correction, toutes ces choses-là, les erreurs fréquentes, la mise en page, puis aussi la division du texte. On sait qu'on peut séparer ça par scène et par acte. Donc, il y a beaucoup plus d'informations à ce sujet dans ce livre. Le second livre, c'est un livre les éditeurs Théâtre Action, comme je l'ai mentionné. Donc, ce livre se nomme « Le petit guide d'écriture dramatique ». Ce livre-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement différent du premier. Comme je vous ai dit dans le premier, c'est surtout pour l'écriture et la révision de votre texte et lorsque vous êtes rendu à le soumettre. Tandis que dans celui-ci, c'est vraiment pour développer votre imagination pour l'écriture. Donc, dans celui-ci, ce qui est intéressant, c'est surtout... Je vais juste retrouver la page qui en parle. Ouais, dans le fond, l'auteur, comme il le précise, c'est vraiment, on vous donne une stratégie d'écriture. Donc, on vous parle d'abord des personnages, ensuite des autres personnages, comment vous allez développer votre histoire. Puis, il y a beaucoup d'exercices aussi pour vous aider à mettre vos idées là, sur papier. Donc, un très bon livre là, pour ceux qui désirent présenter un texte là, pour notre concours création. Le prochain livre, encore une fois, donc en fait, tous les prochains, c'est le nom de l'éditeur, c'est le Théâtre Action. Celui-là, c'est vraiment pour la pratique du théâtre en général. Donc, on vous parle de comment gérer les expressions non verbales, les expressions verbales, comment faire la construction d'un personnage, comment on se prépare à ça. Développer votre imagination aussi, votre observation, travailler en équipe avec les autres là, pour la création de votre personnage. C'est un livre qui est idéal pour les cours de théâtre, là, dans les écoles, pour les enfants et autant pour les adultes. Ce livre-là aussi, on vous apprend vraiment à vous décontracter. On sait que pour faire du théâtre, il ne faut pas être trop gêné. Donc, c'est vraiment là, un bon outil. On rentre dans la troisième catégorie. Le premier que je vous présente, c'est d'un régisseur à un autre. Évidemment, on apprend qu'est-ce que c'est un régisseur. On vous donne aussi plus de détails sur c'est quoi ses responsabilités, qu'est-ce que ça l'implique. Ouais, d'abord, c'est vraiment un livre qui vous apprend là, à être le chef d'orchestre d'une troupe de théâtre. Puis, ça parle aussi de l'aspect technique, qu'est-ce que vous devez gérer, principalement, pas seulement lors de la préparation de la pièce, mais aussi l'aspect technique lorsque vous êtes sur scène, la post-production également. Voilà. Le prochain livre, c'est mon livre préféré dans tout ce que je vous présente. Donc, ces livres-là, encore une fois, l'éditeur, le Théâtre Action, le livre se nomme « On s'organise ». Donc, c'est un livre qui est principalement
pour vous. En fait, c'est un livre qui vous apprend à démarrer une troupe de théâtre, mais c'est aussi un livre qui s'adresse aux personnes que ça fait longtemps que vous avez une troupe de théâtre, mais que vous redémarrez vos activités et que vous avez besoin de conseils pour redémarrer. Donc, dans ce livre, on parle de, bien sûr, la création d'une troupe de théâtre, comment qu'on démarre, qu'est-ce qu'il faut aller chercher comme information en premier, comment chercher les locaux, comment créer votre conseil d'administration, comment faire les auditions, puis... Donc, c'est vraiment un livre sur le fonctionnement organisationnel d'une troupe de théâtre. Puis, j'ai oublié de préciser, le théâtre Action se spécialise pas seulement sur le théâtre amateur, donc c'est autant pour les troupes amateurs et professionnelles. Ils sont spécialisés dans les deux. Puis, donc, comme je vous disais, bon, on parle de conseil d'administration, aussi développer la mission de votre troupe, la visibilité que vous voulez avoir, gérer les finances aussi. On sait que quand on s'embarque dans une troupe de théâtre, on se dit, bon, ben moi, je suis là pour jouer, mais il y a un conseil d'administration, puis il y a beaucoup de choses à gérer quand on démarre une troupe de théâtre. Finalement, le dernier livre que je vous présente s'appelle Le Petit Manuel. Il est quand même assez gros. Le Petit Manuel des coulisses. Donc ça, c'est vraiment un livre, c'est celui que je trouve le plus complet. Sauf que pour celui-là, on vous parle vraiment de la production d'un spectacle de A à Z. Aussi, le livre est très récent, c'est un livre de 2011. Puis, en fait, c'est la dernière mise à jour qu'on a reçue. Il y a plusieurs mises à jour. Là. La première date de 1986. Donc, c'est un livre qui a grandi à travers les époques. Là, il a été modifié. Puis, c'est ça. Ça englobe la production d'un spectacle de théâtre. Donc, les sujets. Je vais juste vous présenter. En passant, il est très beau ce livre-là. Il y a beaucoup d'illustrations dedans. Moi, ça m'attire, les illustrations. Donc, dans ce livre-là, on vous parle de la répartition des tâches, le choix du texte, comment on fait quand on est rendu à l'étape des auditions, après ça, la mise en place. Il y a aussi l'aspect technique, tout ce qui englobe là, lorsqu'on est rendu à choisir les costumes, l'éclairage de la pièce, tout ça. Donc, c'est vraiment de A à Z, tout ce que vous avez à faire pour la préparation d'un spectacle. Voilà. Donc, on vient de faire le tour des 6 livres que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui. La Fédération québécoise a beaucoup plus de livres que ça. On a des livres aussi de d'autres éditions, d'autres maisons d'édition. C'est juste que je ne peux pas prendre la journée pour vous les présenter. Donc, je vous invite à aller sur notre site internet, la Fédération québécoise du théâtre amateur, sur la section boutique. Vous allez avoir les détails de tous les livres. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions au sujet de certains livres en particulier. N'oubliez pas de mettre un like. Bonne fin de journée!